Salut à tous, aujourd'hui on parle d'un livre qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment de l'autre côté de l'Atlantique en 2018. Dans 5 secondes, on se donne 1 minute pour comprendre le premier livre de Michael Wolff. Recontextualisation. Le 8 novembre 2016, Donald Trump est élu président des États-Unis d'Amérique. Il prend ses fonctions le 20 janvier 2017. Presque un an après, Michael Wolff publie ce livre, Le feu et la fureur, Trump à la Maison Blanche. Pour l'anecdote, le titre fait référence à une phrase du président américain à l'occasion des discussions avec la Corée du Nord. Michael Wolff est un journaliste et un écrivain né en 1953. Il a écrit pour de nombreux quotidiens. On peut entre autres citer la biographie de Rupert Murdoch qui décrit le mania des médias de manière assez négative alors qu'il s'était confié aux journalistes pensant avoir le droit à un livre un peu plus positif. Si on en croit le résumé, ce livre est extraordinaire et ce pour plusieurs raisons. Révélations inédites, pas de censure, réalité du clan Trump. Bref, je cite, le livre qui a mis le feu à la Maison Blanche, un livre vendu à plus de 4 millions d'exemplaires dans le monde. Et pour avoir lu le livre, il est vrai qu'on en apprend beaucoup sur la campagne de Trump, sur sa première année à la tête de l'État et sur la gestion de l'actuel président par ses équipes. Mais c'est finalement Steve Bannon qui est le plus central dans ce livre. Steve Bannon, un homme clé dans la campagne de Trump en sa qualité de directeur de la campagne puis en tant que conseiller stratégique au début du mandat. Et ce jusqu'en 2017 quand il est limogé. Bannon est connu pour être un grand conservateur assez proche de l'idéologie d'extrême droite. Et Wolff a sorti le 4 juin dernier ce qui est présenté comme la saison 2 du mandat de Trump, État de siège, Trump seul contre tous. Voilà, en 1 minute, on en sait un peu plus sur le feu et la fureur de Michael Wolff. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous, on se retrouve très vite. En attendant, il y a la page Facebook et le compte Twitter. N'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux les amis.